Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse en ce matin hivernal. Nous voulons saluer également ceux qui nous suivent depuis l'application Zoom ou depuis les différents canaux digitaux de la Maystad. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous visite comme il le fait pour nous ce matin. Alléluia. Je voudrais qu'on lise ensemble une portion des Écritures pour introduire ce culte, pour nous préparer à la louange, à l'adoration de notre Dieu. Le psaume de David, le 138. Amen. Je te célèbre de tout mon cœur. Je psalmodie en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. Tous les rois de la terre te célébreront, Éternel. En attendant les paroles de ta bouche, ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé et reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel, l'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et c'est à ce Dieu Tout-Puissant que nous voulons rendre toute la gloire et toute la magnificence. Est-ce que ce matin nous voulons l'acclamer? Est-ce que ce matin nous voulons le magnifier? Est-ce que ce matin nous voulons bénir son Saint-Nom? Est-ce que ce matin nous voulons lui dire merci pour toutes ces œuvres qu'il accomplit dans nos vies? Alléluia. Et avec vous ce matin, je voudrais qu'on fasse ensemble et qu'on chante ensemble cette cantique hommes et femmes. C'est le cantique 278. Louange et gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Alors les hommes, Seigneur de l'univers. Alléluia, alléluia. Louange, louange et gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Venez, venez, chantons notre Dieu. alléluia, alléluia. C'est lui, notre Créateur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus
de ma vie. Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus Alors on reprend le quatrième couplet, je veux haut chanter. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire. gloire à Dieu, Au plus haut des des cieux. gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des oh, cieux. gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Oh, alléluia, 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 Christ est roi. Oh, alléluia, Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Christ est roi. Oh, alléluia, 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 Christ est roi. Oh, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Oh, gloire à Dieu, oh, au plus haut des gloire à cieux. notre Dieu. Gloire à Dieu, Oh, gloire, gloire à Dieu, oh, gloire. au plus haut des cieux. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Oh, alléluia, 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 Christ est roi. Oh, alléluia, 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 Alléluia. la dernière fois. Oh, alléluia, 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 Christ est roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, Christ est roi, Jésus est roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantons ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons. Nous célébrons ton nom. d'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Oh, gloire,
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Oui, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est le Dieu saint, éternel, des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis. Il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois saint, l'éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les Oui, Seigneur, lui nous te rendons toute la gloire. Oui, toi qui es assis sur le trône élevé. Toi qui es saint. Saint, saint, saint Et son puissant. Oui, tu es saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Nous t'adorons. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, Saint. saint, Saint. Oui, nous t'adorons. nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint. Tu es saint, Oui. saint, saint, Tu es saint. saint, 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 saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Nous t'adorons. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint. Tu es saint, Tu es saint. saint, saint. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons,
assis, il est assis sur son trône élevé. Il n'y a point d'autre Dieu. Et tous dans les À lui seul appartient le règne. Et nous voulons lui rendre toute la gloire. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Tu es saint, tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Oui, Seigneur. Saint, saint, saint. Nous t'adorons. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, Saint. Nous t'adorons. nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, Saint, Saint. Nous t'adorons. nous t'adorons. Oui, tu es saint. Éternel des Et il convient que ceux qui t'adorent tu es saint. le fassent en esprit et en vérité. Et devant toi, ton peuple se prosterne. Oui, nous t'adorons, éternel des armées, notre Dieu. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint. Nous contemplons ta sainteté. Nous contemplons ta seigneurie. Nous contemplons ta grandeur. Et nous sommes admiratifs devant toi, Seigneur. Oh, devant l'œuvre de ta main, Seigneur. Éternel des Nous te armées. louons. Tu es saint. Nous t'adorons. Oh, parce que tu es Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, éternel notre Dieu. Nous Reçois, Seigneur, l'expression de notre adoration pour toi. Vers toi s'élèvent nos voix. Nos mains sont tendues vers toi pour t'adorer, Seigneur. Nos cœurs sont inclinés devant ta seigneurie, devant ton trône. Éternel notre Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, tu n'as délibéré avec personne pour que l'univers soit. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, 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 car il est glorieux et digne de régner. L'agneau oui, Seigneur. est souverain.
tu veux adorer, Seigneur. L'agneau est souverain. L'agneau est glorieux. Le vent, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons. Nous sommes soumis à ton autorité, à ta souveraineté, Seigneur. C'est toi qui as la préséance. Tu surpasses tout protocole. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est 3 fois saint. L'agneau est 3 fois saint. Oh, l'agneau est merveilleux. L'agneau. Et nous t'acclamons devant tant de merveilles. Oh, l'agneau est glorieux. L'agneau est glorieux. Oh, l'agneau est excellent. L'agneau est excellent. Oh, l'agneau est tout puissant. L'agneau À toi la puissance. est tout puissant. Oh, l'agneau est merveilleux. L'agneau est merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur? Hey. Alléluia. Alléluia. Élevé. Christ est élevé. 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 Il n'y a personne qui est élevé au-dessus des cieux. Il n'y a personne d'autre. Christ est élevé. Au-delà de toute domination, Élevé. de tout règne. Élevé. Christ est élevé. Seigneur. Acclamez, Oui, acclamez, non pas pour une autorité sur cette terre, mais pour Jésus notre roi, nous le faisons. Acclamez, acclamez, oui, c'est acclamé. Acclamez, acclamez, acclamez.
acclamer. Des acclamations pour notre Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Et nous élevons la voix pour l'adorer. Au plus haut des cieux, Que notre roi soit glorifié. Pour quelqu'un ce matin, le Seigneur te dit, n'aie pas peur de recommencer. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quel détail de ta vie, mais Dieu te dit, recommencer n'est pas un échec. Recommencer ce que tu as déjà fait n'est pas un échec. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de refaire ce que tu as déjà fait. Et pendant que je parle, le Seigneur me fait passer plusieurs situations dans mon cœur. Dieu a fait une alliance avec Israël. Et Dieu n'a pas hésité à refaire une autre alliance. Alléluia. Il a fait une alliance
Et à un moment donné, il a décidé de faire une autre alliance, plus excellente. Le Seigneur rencontre Pierre. Et il dit à Pierre, allons-y, tu vas jeter le filet. Et la réaction de Pierre, c'est laquelle? Il dit, j'ai travaillé toute la nuit et je n'ai rien pris. Mon frère, je ne sais pas si tu l'as fait dans des conditions difficiles, ce dont le Seigneur parle ce matin. Parce que quand Pierre lui dit, j'ai péché toute la nuit. Ça veut dire toute la nuit. Mon frère, la nuit n'est pas faite pour pécher. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais il est resté en éveil toute la nuit. Il était fils de pécheur, petit-fils de pécheur, arrière-petit-fils de pécheur. Il connaît les techniques de la pêche. Il sait à quel moment il faut pêcher, à quel moment il ne faut pas le faire. Il a utilisé toutes les ressources et il a donné de l'énergie, il a donné de son temps. Et malgré cela, il n'a rien pris. Et le Seigneur lui dit, c'est vrai, tu as péché toute la nuit, mais allons-y encore, on va pécher. Dieu n'a pas peur de recommencer. Et Pierre lui demande, mais sur quoi je vais m'appuyer? Je vais m'appuyer sur quelle technique? Je vais m'appuyer sur quelle logique? La logique de la pêche, la science de la pêche, la technique de la pêche nous dit que le matin, on ne pêche pas. Mes parents m'ont toujours dit que le matin, on ne pêche pas. Que c'est la nuit qu'on attrape. Et je sais que pendant la nuit, je suis allé dans les lieux où j'ai déjà attrapé, je n'ai pas attrapé. Je suis allé dans les lieux où ça regorge de poissons, je n'ai pas trouvé. Je suis allé plus loin, toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Et quand Pierre finit de faire le tour de tout ce sur quoi il peut se fonder pour aller faire, il ne trouve rien. Et il dit quoi? Sur ta parole. C'est pour cela, sur la parole, que le Seigneur m'envoie te dire ce matin, recommence. Recommence. Tu vas me dire, frère Anan, j'ai déjà envoyé des CV et on m'a refusé. Le Seigneur te dit, envoie encore. Tu vas me dire, mais Seigneur, j'ai essayé de me réconcilier avec ma femme. Et le Seigneur te dit, va encore te réconcilier. Ça ne veut pas dire que, parce que la première fois n'a pas marché, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Alléluia. Dieu dit, n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. Tu as travaillé toute la nuit, mon frère, mais n'aie pas peur de recommencer. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que la première tentative ne s'est pas bien passée que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur fortifie la foi de quelqu'un parmi nous. Afin que cette personne n'hésite pas à recommencer. Dieu a formé un homme dans le jardin d'Éden qu'ils appelaient le premier Adam. Et ce premier Adam a échoué. Est-ce que le Seigneur n'avait pas hésité à recommencer? Il a recommencé. Il a envoyé qui? Le deuxième Adam. Alléluia. Le deuxième Adam. Jésus-Christ. Qui allait dans le même jardin. Et jardin de Gethsémane. Et là, il a remporté une victoire pour nous. Alléluia. Dieu n'a pas peur de recommencer. Dieu ne craint pas de recommencer. Est dans le processus divin. Le processus de restauration passe par le recommencement. Alléluia. Si tu es concerné par cette parole, tu peux lever la main, on va prier. Seigneur, au nom de Jésus, je prie afin que ce cœur soit fortifié. Je prie afin que ce cœur soit restauré. Je prie afin qu'une assurance ferme vienne dans son cœur, dans le nom de Jésus. Que tout vent d'hésitation, que tout vent de doute, Seigneur, de peur et de crainte, se dissipe maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui t'es révélé à Pierre, alors que Pierre t'avait renié.
Mais tu as recommencé encore avec Pierre. Et tu es revenu, tu as dit, Pierre, même tu as recommencé encore avec lui. Seigneur, je te prie, tu peux recommencer encore avec ta fille. Tu peux recommencer encore avec ton fils ici présent. Tu peux recommencer une nouvelle marche. Tu peux recommencer un nouvel élan. Car Seigneur, tu es le Dieu des deuxièmes chances. Tu es le Dieu des troisièmes chances. Tu es le Dieu des énièmes chances. Car Dieu, tu n'abandonnes point et tu ne délaisses point. Je prie dans le nom de Jésus, afin que la main debout soit une main de victoire dans le nom de Jésus. Afin que la main levée soit une main prospère dans le nom de Jésus. Soit une main bénie dans le nom de Jésus. Afin que ce qu'elle touchera à nouveau soit béni de toi dans le nom de Jésus-Christ. Afin que ce que cette main réalisera à nouveau et recommencera est ton saut dans le nom puissant de Jésus. Sur la parole que tu as déclarée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oui, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends plus blanc que neige, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, on peut le chanter ensemble. Dieu très saint, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens et sois ma délivrance. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance.
fleuve triomphant. Blanc, 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 blanc. Je veux être blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc. Une dernière fois, blanc, 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 plus blanc que neige. Je veux être plus blanc que neige. Je veux être plus blanc que neige. Lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la Et nous voulons ainsi laisser toute la place à nos chers enfants, à nos chers tout petits. Ils font partie entièrement de l'Église. C'est eux qui sont appelés à être à l'Église de demain. Qui le suit ne marchera pas dans la nuit, mais il aura On les encourage, on bat les mains s'il vous plaît, on les encourage. de la vie. Jésus est la lumière du monde qui éclaire tout en venant dans ce monde. Jésus est la lumière du monde qui éclaire tout en venant dans ce monde. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui et par lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe 11, verset 1. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 2. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ésaïe 11, verset 10. Il est l'image invisible du Dieu. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1, versets 17 à 18. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 1, verset 19. Il a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Colossiens 1, verset 20. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. J'ai eu chance à elle pour réciter parce qu'elle a mis du temps pour apprendre. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. Colossiens 1, verset 15. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Les enfants connaissent la Bible. Ils savent ce qu'il y a dans la Bible. Comme on n'a pas été, on va juste vous citer 10 choses dans la Bible. Juste 10 petites choses. Où trouvez-vous un? Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 3? Où trouvez-vous 3? Il y a 3 personnes en Dieu.
En ce moment, l'ancien et le nouveau. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous sept? Il y a 7 chandeliers d'or. Il y a 6 canaris d'eau qui furent changés en vin à Cana en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous lui? Il y a 8 béatitudes. Il y a 6 tableaux d'or. Il y a 6 canaris d'eau qui furent changés en vin à Cana en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous neuf? Il y a 9 livres en gras. Il y a 8 béatitudes. Il y a 7 chandeliers d'or. Il y a 6 canaris d'eau qui furent changés en vin à Cana en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 10? Où trouvez-vous 10? Il y a 10 commandements. Il y a 9 livres en gras. Il y a 8 béatitudes. Il y a 7 chandeliers d'or. Il y a 6 canaris d'eau qui furent changés en vin à Cana en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Elle est où ma fiche? Dans l'humanité, les hommes. Donc là, on va faire des scénettes. Ils vont commencer par des scénettes. Voilà. C'est bon. Ok. Là, maintenant, le spectacle il commence. Il est écrit dans Ésaïe 7, versets 14 à 15, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Michée 5, versets 1 à 3, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il y sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Joseph appela Jésus. Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né pour vous le Christ le Seigneur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans une crèche un petit enfant enveloppé de couches et de langes. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant Allons donc jusqu'à Bethléem. Oui, allons voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des rois mages, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent Mais où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient, nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent Bethléem en Judée. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les rois mages et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant Allez chercher ces renseignements précis sur cet enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aie moi aussi l'adorer. Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent.
Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elles allaient devant eux. Et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Désolé, on attend les rois mages. Ils sont perdus en Orient, des trucs comme ça. Je sais pas. C'est bon, tu peux finir. Il est le soleil de nos cœurs, sa joie et sa chaleur nous réconfortent. Il est la clarté de nos vies, nous regardons à lui. Il est notre force, et tous les enfants tendront leurs mains vers le roi de gloire, le roi de la terre. Et tous les enfants tendront leurs mains vers celui qui est le Dieu de lumière. Il est la parole de Dieu, sa joie et sa vérité nous éclairent. Il est là-haut dans les cieux, il donne son esprit à ceux qui l'espèrent. Et tous les enfants tendront leurs mains vers le roi de gloire, le roi de la terre. Et tous les enfants tendront leurs mains vers celui qui est le Dieu de lumière. Fini. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc voilà, il nous reste une chanson pour finir. Merci à tous d'avoir laissé les enfants s'exprimer, commémorer à leur manière la naissance de Jésus. Donc on vous remercie pour cela. On remercie Madame Lasp qui a été là avec nous depuis le début, qui nous a aidés à la partie technique, confection. Elle nous a aidés aussi dans les confections. On remercie les parents. Ça n'a pas été facile pour certains, mais merci de nous avoir permis de répéter avec les enfants tant mieux que possible. Les monitrices qui étaient au four et moulin, Maman Mathilde, Tante Mboa. Et merci, un grand merci au Seigneur Jésus, à Dieu le Père, Dieu le Fils qui nous a permis d'avoir ces moments. Je veux marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin du Seigneur. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Excusez-moi, j'ai oublié. On n'a pas remercié les enfants. On ne sait pas qui a fatigué qui, si c'est les monitrices ou les enfants. C'est qui est surtout les paroles, les textes qu'on leur a demandé de chanter, de réciter. Ils ont appris par cœur. On a très peu de temps, donc vraiment ovationnez-les. Merci aux enfants, j'ai oublié. Donc voilà, on a notre narratrice, elle est où Chaline, notre narratrice qui nous a bien compté. Notre violoniste, on est aussi violoniste. Voilà, merci. Donc voilà, je les ai oubliés. Merci. Continuez à chanter. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de l'amour. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Est-ce qu'on peut encore les acclamer? Alléluia! Gloire à Dieu. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous remercions en tout cas toute l'équipe des moniteurs et monitrices pour le gros travail qui est fait. Nous félicitons également nos enfants pour
pour tous ces textes bibliques qui nous exhortent, qui nous bénissent, pour leurs efforts, leurs implications. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et ce matin, nous, en tant que parents, nous voulons les bénir. Alléluia. Parce que Jésus n'est plus dans le berceau, il a grandi. Alléluia. Donc nous, on va bénir nos enfants. Amen. Aujourd'hui, parce que c'est une belle journée qui nous offre. Et cela nous montre la part qu'ils ont dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans Marc 10? Nous allons méditer rapidement et puis nous allons prier pour nos enfants. Marc 10, le verset 13. Verset 13 à 16. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je prie afin que elle nous révèle ta pensée et ton cœur pour nos enfants. Qu'elle nous interpelle, nous sensibilise, Seigneur, à apporter et à mener nos enfants dans ta présence afin que tu les bénisses. Amen. Marc 10, il est écrit à partir du verset 13, on lui amena, c'est-à-dire à Jésus, des petits enfants, afin qu'il les touche. On lui amena les petits enfants, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Jésus fut indigné par l'attitude des disciples. Jésus fut indigné par l'attitude des disciples qui empêchaient et réprimandaient tous les parents qui tentaient d'emmener leurs enfants à Jésus. Mon frère et ma sœur, papa et maman au milieu de nous, à l'instar de ces disciples, nous avons tendance à considérer que les choses de Dieu, nous avons tendance à considérer que les choses spirituelles ne concernent pas les enfants. Nous commettons une grave erreur parce que la Bible nous montre toute l'attention que l'Éternel leur porte. Le Seigneur nous montre ce matin toute la place qu'ils ont dans son cœur et dans le plan de Dieu. Ils sont la prunelle des yeux de l'Éternel. Ils sont la prunelle des yeux de l'Éternel. Jésus va déclarer des paroles fortes dans plus d'un passage dans la parole de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, où il montre son indignation, dans Marc 9, le verset 35, où Jésus dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Dieu s'identifie à ce petit enfant. Il dit: quiconque qui le reçoit me reçoit. Il n'a même pas parlé d'un adulte. Il n'a même pas dit quiconque reçoit un adulte me reçoit. Il dit quiconque reçoit un petit enfant me reçoit. Il dit celui qui ne le reçoit pas ne m'a pas reçu non plus. Quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui aussi qui m'a envoyé. Tu reçois un enfant, tu reçois Christ et tu reçois celui qui a envoyé Jésus-Christ. Tout simplement pour avoir reçu un enfant. Dans Matthieu 18, Jésus-Christ va donner une leçon aux disciples. La Bible dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Préoccupation des adultes. On cherche toujours à se positionner.
de savoir quelle place nous allons occuper, quel rang nous allons occuper. Mais Jésus va leur donner une leçon encore en appelant un petit enfant. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu ressembles à ces enfants que nous voyons? Est-ce que nous leur ressemblons? Nous avons tendance à les minimiser. Mais mon frère, tu ne seras éligible au royaume de Dieu que si tu leur ressembles. Jésus rappelle cela. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Il confirme encore cette parole. Et il la reprend. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croirait en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Waouh, ça fait peur. Scandaliser un de ses enfants, il vaudrait mieux valu pour toi qu'on prenne une meule et qu'on te mette dans la mer et que tu coules, et qu'on ne parle même plus de toi. Mon frère et ma soeur, ça lève une grande responsabilité sur nous. Nous qui les côtoyons, nous qui vivons avec eux à la maison. Une très grande responsabilité. Parce que nous ne prenons pas garde à la façon dont nous les traitons et ne prenons pas garde également à comment nous les scandalisons. Par notre comportement et par notre attitude. Jésus va encore plus loin au verset 10. Et Jésus nous met en garde en disant, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leur ange voit continuellement la face de mon Père. Moi, je ne sais pas où mon ange est en ce moment. Je ne sais pas où il est en ce moment. Mais il n'est pas continuellement devant la face de Dieu. J'ai envie de lui dire de se ressaisir. Quand j'étais petit, il voyait continuellement la face de Dieu. Mais moi, je me suis tellement promené qu'il s'est dit, lui là, je ne peux pas le suivre. Lui-même, il a arrêté d'aller devant la face de Dieu. Parce que quand il va devant la face de Dieu, il ne sait plus quoi dire en ce qui me concerne. Mais leur ange voit continuellement la face de Dieu. Mon frère, ces enfants que nous voyons, que nous avons tendance à sous-estimer et même à mépriser, ils ont une position plus excellente que nous dans le royaume de Dieu. Moi, si tu me scandalises, ça ne va rien faire. Ça ne va pas aller quelque part. Mais tu as scandalisé un de ces petits. Mon frère, il aurait bien fallu pour toi que tu te donnes la mort. Parce que c'est terrible. À quel point ils sont des privilégiés. À quel point ils sont des trésors pour le cœur de Dieu. À quel point ils ont un traitement de faveur aux yeux de Dieu. Et surtout, nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Si nous voulons gagner le royaume de Dieu. Parce que Jésus nous dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. On a tendance à être des modèles pour eux, pour qu'ils nous imitent. Mais en réalité, c'est eux nos modèles. C'est eux nos modèles. On a tendance à les recadrer pour qu'ils soient à notre statut et à nos valeurs. Mais en réalité, c'est nous qui devons les imiter. Nous devons faire comme eux pour gagner le royaume de Dieu. Avoir leur humilité, avoir leur foi. Une foi authentique et une humilité claire. L'Éternel s'adresse ce matin à nous et nous invite à lui amener nos enfants afin qu'il les touche.
en amenant les enfants à Jésus afin qu'il les touche. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il les prend dans ses bras, premièrement, et deuxièmement, Jésus les bénit. Ce matin, Jésus veut faire ces deux choses pour nos enfants. Il veut les prendre dans ses bras. Mais pour les prendre dans ses bras, il faut que des parents les emmènent à lui. Et voilà notre responsabilité. Nous devons les emmener à Christ. Parce que Christ veut les prendre dans ses bras. Il veut les prendre dans ses bras, ça veut dire que le Seigneur veut leur témoigner son amour. Il veut témoigner son amour à ses enfants. Il veut les entourer de son amour. Entourer quelqu'un de ses bras, c'est également un geste protecteur. Il veut les garder à l'abri de toute forme de danger. Dans ses bras d'amour, ils seront en sécurité. Papa, maman, envoie ton enfant à Jésus-Christ parce qu'il veut le tenir dans ses bras. Nous souscrivons pour eux de nombreuses assurances. En ces débuts d'année, nous avons encore renouvelé des assurances maladie pour eux. Nous avons renouvelé des assurances responsabilité civile pour eux. Nous avons renouvelé plusieurs assurances, des assurances maladie, assurances de toutes sortes, assurances scolaires, assurances décès pour nos enfants. Mais Jésus-Christ est pour eux l'assurance tout risque. Alléluia. Il y a une seule assurance à laquelle, mon frère, assure-toi d'avoir souscrit pour ton enfant. C'est Jésus-Christ. Assurance tout risque. Alléluia. Assurance décès et assurance éternité. Alléluia. Ça n'existe pas encore ici. Assurance éternité. Tu leur assures une vie et tu leur assures une éternité. Alléluia. Amenons nos enfants à Jésus-Christ afin qu'il les touche. Le psaume 91 est un psaume puissant que nous connaissons. Ce psaume commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Beaucoup parmi nous connaissent ce psaume par cœur. Il dit « Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse ». Verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies, dans toutes tes voies. Ils te porteront par les mains, sur les mains, de peur que ton pied ne heurte toute la terre. Mais j'aime la partie, comment ce texte se termine. Ce texte dit quoi? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mais pourquoi? Parce qu'il m'aime et parce qu'il connaît mon nom. Frère, sœur, papa et maman, voilà notre responsabilité. Faire connaître son nom à notre enfant. Parce qu'ils connaîtront le nom de l'Éternel, ça sera suffisant pour les protéger et pour les garder. Alléluia. Puisqu'il connaît mon nom. Nous avons la responsabilité de leur révéler le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Le nom qui délivre. Le Seigneur veut non seulement les prendre dans ses bras, mais le Seigneur veut bénir nos enfants. Il a pour chacun d'eux un projet de bénédiction, un plan parfait. Et cela depuis le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère. Ta relation avec Dieu, ta situation avec Dieu ne commence pas d'aujourd'hui, elle commence depuis le ventre de ta mère. Et depuis le sein de leur mère, le Seigneur les connaissait. Et dès ce moment, nous devons les amener au Seigneur dès le ventre de leur mère. Je ne sais pas si tu attends un enfant ou si
tu es enceinte d'un enfant, mais commence dès le ventre de la mère. Parce que Dieu nous montre dans plusieurs passages de la parole de Dieu qu'il commence à travailler pour un enfant, déjà dès le sein de sa mère. Il faut consacrer ton enfant dès le sein de sa mère. Prier pour ton enfant dès le sein de sa mère. David pouvait dire dans le psaume 133, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as fixé, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Pour chacun de ces enfants, il y a des jours comptés pour eux. Mais comment est-ce qu'ils vont vivre ces jours-là? Le Seigneur veut que ce soit des jours de bénédiction. Alléluia pour leur vie. Dieu se révèle à la mère de Samson. Et lui dit, l'enfant que tu portes sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Dieu se révèle encore à Jérémie. Il dit, avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Dieu se révèle encore à Rebecca et il lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Dieu nous montre jusqu'où il commence à travailler avec un enfant. Et le monde spirituel même a compris cela. Et il commence à visiter des fœtus par la sorcellerie. Satan n'est qu'un imitateur de ce qu'il voit et de ce qu'il a déjà vu quand il voyait Dieu faire et Dieu agir. Il n'est qu'un imitateur, il n'est qu'un singe imitateur. C'est pour cela que nous voulons envoyer nos enfants et les consacrer dès le sein de leur mère. C'est parmi nos enfants que l'Éternel choisira des hommes et des femmes qui serviront à la louange de son nom. Des hommes et des femmes qui impacteront ce monde sont là devant nous. Ils sont là devant nous. À chaque fois que j'impose les mains à un petit enfant, à chaque fois que j'impose les mains à un garçon ou à une jeune fille ou à une petite fille, à chaque fois que je prie avec un jeune garçon dans cette église ou une jeune fille dans cette église, je ne sais jamais quel grand homme ou quelle grande femme cet enfant ou ce garçon deviendra. Je ne sais pas quelle grande personne Dieu vient de me confier là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un jour, alors qu'on pourchassait et on tuait des enfants en Égypte, des garçons, bébés en Égypte, une mère a pris son bébé, elle l'a mis dans un panier et avec foi, elle a livré cet enfant au courant du Nil, du fleuve Nil, à la merci des crocodiles et des prédateurs de cette eau. Mais par la foi, elle a libéré cet enfant. Le Saint-Esprit a conduit ce panier de cet enfant jusqu'à la fille de Pharaon. Mais la fille de Pharaon ne savait pas quel est le grand homme qu'elle venait de recueillir. Le grand homme qu'elle venait de recueillir, petit bébé qui était en train de pleurer dans ce berceau. Grand homme de Dieu qu'elle venait de recueillir. Ne sous-estimons pas un enfant. Ne méprisons point un enfant. Le grand homme dont la Bible parle, Moïse, Deutéronome 34, verset 10, la Bible déclare à son sujet, au sujet de ce bébé qu'elle venait de voir, voilà ce que la Bible va déclarer. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre les serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Alors que ce n'était qu'un bébé qui pleurait dans un panier.
Elle ne savait pas qui elle était en train de recueillir. Lorsque le Seigneur a vomi Saül, il dit à Samuel, t'inquiète pas, je l'ai rejeté. Il ne pourra plus être roi d'Israël. Mais prends de l'huile et mets-toi en route. Et je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. Alors que David n'était qu'un jeune, tout jeune. Il dit, je l'ai choisi. Et ils sont nombreux là parmi nous, ces enfants que l'Éternel a choisis pour un destin glorieux et puissant. Alléluia, ils sont là. J'aime ce texte d'Ecclésiaste 4,13 où la Bible dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Voilà ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'il y a des vieux qui sont là, qui manquent de sagesse et qui sont complètement insensés, qui n'écoutent plus personne. Et Dieu va se référer à des enfants sages qui vont renverser ces vieux-là et puis il va les positionner. Parce que depuis le sein de leur mère, Dieu les a formés et Dieu les a oints. Enfants pauvres et sages, qui vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Mon frère, pour terminer, le Seigneur veut se révéler à eux. Le Seigneur fera germer notre semence, la semence de sa parole, dans leur cœur, afin qu'ils vivent de merveilleuses expériences avec le Seigneur. Dieu veut qu'ils vivent de merveilleuses expériences avec lui. Et c'est notre prière. C'est notre prière. J'aime beaucoup cette déclaration de David dans 1 Samuel. Encore tout jeune, lorsqu'il relate une expérience avec Dieu. Et je veux que nos enfants vivent des expériences avec Dieu. Je veux que nos enfants voient la puissance de Dieu et témoignent de sa gloire. Et soient capables de dire à David, capables de témoigner comme David l'a fait à Saül. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever un troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et j'aime cette parole qui va suivre. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi. Alléluia. Je veux que chacun de nos enfants puisse avoir cette parole dans sa bouche. L'Éternel qui m'a délivré me délivrera aussi. L'Éternel qui a délivré mon père de ça me délivrera aussi. L'Éternel qui a délivré ma mère de cela me délivrera aussi. L'Éternel qui a délivré et sauvé ma famille de telle ou telle situation, depuis ma toute petite enfance que j'ai vue, le même Éternel me délivrera aussi. Alléluia. Je veux que cette parole puissante de témoignage sorte de la bouche de nos enfants. Parce que c'est ça qui va les accompagner toute leur vie. L'Éternel qui m'a délivré, me délivrera aussi. Amen. L'Éternel veut accomplir des prodiges dans leur vie. Il a envoyé Élie ressusciter le fils de la veuve. Malgré le don, l'enfant était mort et Dieu l'a ressuscité. On voit Jésus aller ressusciter la fille de Jairus. On voit Jésus également délivrer un enfant qui est possédé par un esprit mauvais. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il n'en faisait pas seulement qu'aux adultes, il en fait également aux enfants. Ça veut dire que quand ton enfant est malade, mon frère, crie à l'Éternel. Quand tu vois que ton enfant a des difficultés scolaires ou à tous les niveaux, crie à l'Éternel. Car Christ a un plan de salut et de délivrance. Il veut opérer, manifester sa puissance dans leur vie, jusqu'à les ressusciter des morts. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère et ma soeur, nous allons prier. Nous allons prier juste quelques minutes. Je propose qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Et nous allons prier.
La Bible dit que les enfants sont un trésor, une récompense donnée par le Seigneur. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme une flèche dans la main d'un combattant. La Bible nous dit que les enfants sont un trésor, une bénédiction de la part, et non pas un fardeau. Alléluia. Ce ne sont pas un fardeau. C'est pour cela que je prie pour que nous puissions rendre grâce. Je vais demander à ceux qui sont là de rendre grâce au Seigneur. De dire merci pour les enfants qu'il a donnés et pour les enfants qu'il va vous donner. Alléluia. Les enfants qu'il va nous donner encore. Vous qui êtes là, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez remercier le Seigneur pour cela. Lui dire merci pour le don et la grâce qu'il nous fait de ses enfants. Et ceux qui sont là, dans ces deux rangées, nous allons prier pour demander au Seigneur Jésus-Christ de se souvenir des couples qui veulent des enfants. Alléluia. Parce que quand la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, ça ne veut pas dire que les couples qui n'en ont pas ne sont pas bénis de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça ne veut pas dire qu'un couple qui n'a pas d'enfants n'est pas un couple béni par l'Éternel. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne va pas les visiter. Alléluia. Que Dieu n'a pas l'intention de les visiter. Ah, Dieu se souvint de Rachel. Dieu s'est souvenu d'elle alors qu'elle était stérile. Et Rachel a conçu. Nous allons prier ici, s'il vous plaît, et demander au Seigneur Jésus de se souvenir des couples qui veulent des enfants. Nous allons prier afin que, dans sa miséricorde et dans sa grâce, il les exauce, il les visite en leur donnant des Joseph, en leur donnant des Moïse, alléluia, en leur donnant des libérateurs. Parce que nous savons que tout ce qui se passe dans le physique doit être enfanté dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout ce qui se passe dans le physique doit être enfanté dans le spirituel. Quand tu as compris ça, tu vas dans le spirituel pour arracher des choses. Et puis tu vas les voir s'opérer dans le physique. Alléluia. Est-ce que vous avez votre sujet de prière? Nos frères qui sont là, nos bien-aimés, je vous donne notre sujet. La Bible dit, nous demande de rendre grâce au Seigneur en toutes choses. C'est pour cela que nous allons lui dire merci. Avant de commencer à prier pour quoi que ce soit, nous devons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Et nous allons dire merci au Seigneur pour ses enfants. Pour les enfants. Nous allons lui dire merci pour son salut dans leur vie. Pour la semence de la parole de Dieu dans leur cœur. Nous allons lui dire merci pour la protection. Nous allons lui dire merci pour la provision pour tous leurs besoins. Nous allons lui dire merci pour le pardon de leurs péchés par le sang de Jésus. Nous allons lui dire merci pour leur santé, pour leur croissance, leur intelligence, leur obéissance, leur courage. Pour la capacité que Dieu leur a donnée de pouvoir, la capacité que Dieu nous donne en tant que parents de pouvoir nous occuper d'eux. Nous allons lui dire merci. Est-ce que chacun a son sujet? Nous allons dire, nous prions ensemble s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît? Sujet d'adoration, sujet d'intercession, selon ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Et nous allons prier pour une dernière série de sujets. Au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis pour les enfants que tu donnes à l'église. Père, je te bénis pour les enfants que tu nous as donnés. Père, je te bénis pour leur cœur. Père, je te bénis pour leur salut. Père, je te bénis pour la semence. Cette semence incorruptible qui a été formée dans leur cœur. Je te loue, Seigneur, pour la santé que tu leur donnes. Je te loue, Seigneur, pour ta provision. Je te loue, Seigneur éternel, de ce que tu te lèves ce matin en faveur d'un couple pour les visiter, Seigneur. Pour les visiter, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis de ce que ta main, Seigneur, saisit les entrailles et fait concevoir par la puissance du nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu es à l'œuvre. Et ce matin, ta puissance se déploie au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci de ce que ces enfants ne sont pas un fardeau. Ils ne sont pas un fardeau pour nous. Ils sont une bénédiction que tu as accordée à chacun des parents. Et je te loue, Seigneur, pour la grâce que tu as faite, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Nous te louons pour tout ce que tu fais, avec richesse et gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ici, vous allez prendre encore un autre sujet. Jésus-Christ a dit, et nous avons vu le dimanche dernier, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Nous allons prier, demander au Seigneur Jésus-Christ que nos enfants entendent sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix,
elles croient et elles me suivent. Nous allons prier pour que les enfants entendent la voix du Seigneur, que les enfants croient et que les enfants le suivent. Alléluia. Premier sujet. Afin qu'aucun d'eux aussi ne périsse. Deuxième sujet. Jésus-Christ a dit également, il dit, moi le bon berger, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Alléluia. Vous qui êtes ici, nous allons prier. Et nous allons consacrer nos enfants au Seigneur afin que Jésus-Christ contrôle et règne sur leur vie. Alléluia. Nous allons les confier à Christ. Et ainsi, ils seront en de bonnes mains. Ils seront en de bonnes mains. Dans la main du bon berger. Il dit, si vous me les donnez, personne ne les ravira de mes mains. C'est pour cela que nous allons les mettre dans les mains de Christ. Alléluia. Nul ne les ravira de ses mains. Prions pour leur attachement au Seigneur. Et ainsi, ici, nous allons prier. Afin que tous ceux pour lesquels vous avez dit merci tout à l'heure, nous allons dire, Seigneur, nous t'avons dit merci pour leur santé. Nous t'avons dit merci pour leur vie. Nous prions afin que rien ne leur soit volé. Et que cela continue encore de prospérer dans leur vie. Alléluia. Tout ce pourquoi vous avez dit merci, que cela continue de prospérer dans leur vie. Est-ce que nous pouvons prier ensemble au nom puissant de Jésus? Père, nous croyons que lorsque ton église se lève dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel est ouvert sur nos vies ce matin et tu te lèves en faveur de nos enfants pour les bénir et pour les restaurer, pour les sauver et pour les transformer, pour les changer et pour les délivrer. Seigneur, je te bénis, Seigneur, de ce que tu te lèves, Seigneur, contre tout loup qui se lève contre eux, contre tout lion, contre tout ours qui se lève contre eux. Dans le nom de Jésus-Christ, une barrière de protection les environne. Que rien ne les ravisse de tes mains. Que rien ne les ravisse de tes mains. Je te consacre nos enfants. Je te les place dans tes mains. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, tu es Dieu et tu es grand. Tu es fort et tu es puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Je vais demander à mon frère qui est de la régie de nous mettre la vidéo qui est prévue. J'ai un petit extrait que j'ai. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Juste un tout petit extrait que j'aimerais partager avec vous. Pour nous montrer l'autorité que nous avons en tant que parents. Ce que nous sommes capables de dire ou de faire qui peut avoir un impact sur nos enfants. Un tout petit extrait pour prendre conscience de quelque chose. En tant que parents, nous avons une très grande autorité. Vous savez, l'école est le lieu où nos enfants passent le plus de temps. L'école, c'est le lieu où nos enfants passent le plus de temps. Et nous les y emmenons très tôt pour leur instruction. Parce que l'école est devenue obligatoire. L'école est obligatoire en France dès l'âge de 3 ans. C'est-à-dire l'âge d'entrer en petite section de maternelle. 3 ans. Et puis ces enfants quittent la maison. Et puis passent toute une journée. Et quand ils arrivent, ils sont fatigués, ils mangent, on prie et puis dorment. Mais toute la journée, ils passent à l'école. C'est le lieu où ils passent le plus de temps dans leur vie. Et c'est malheureusement aussi le lieu où beaucoup d'enfants sont initiés à la cigarette. Moi, c'est le lieu où j'ai commencé à fumer. C'est le lieu où j'ai commencé à fumer. C'est le lieu où tous les péchés de ma vie qui m'ont poursuivi ont commencé à l'école. C'est là-bas que j'ai tout contracté. Hein. J'ai contracté tous mes virus là-bas. Et puis ça m'a fatigué. J'ai souffert pour m'en débarrasser. Mais c'est là-bas que ça s'est passé. C'est là-bas que beaucoup de nos enfants sont initiés à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, à la débauche, à la pornographie, à la rébellion, au banditisme.
Tout se fait là. C'est également l'endroit où parfois les enseignants communiquent à d'autres enfants des systèmes de pensée qui sont contraires à nos valeurs bibliques. Liberté de disposer de son propre corps. Avortement. Homosexualité. Athéisme. Occultisme. Les occultistes vont dans les écoles pour commencer à insuffler les choses. L'école où nos enfants passent le plus de temps, ils sont bombardés de toute leur journée. Bombardés par des bonnes nouvelles, bombardés par des mauvaises choses. Bombardés pour leurs instructions et bombardés pour leur égarement. Mon frère, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit de rester indifférents devant cela. Nous n'avons pas le droit. C'est l'endroit où l'ennemi se sert le plus pour faire subir à nos enfants les pires influences de leur vie. Parce que l'ennemi a compris qu'ils doivent semer pour l'avenir. Et ils doivent frapper pour ceux qui vont être les dirigeants de demain. Non seulement nous qui sommes au présent, ils ne nous lâchent pas, mais ils commencent à préparer l'avenir. Ils commencent à préparer l'avenir. Mon frère et ma soeur, nous n'avons pas le droit de rester indifférents. Et nous devons utiliser toutes les armes spirituelles dans la prière pour nos enfants. Et nous devons exercer notre autorité, celle que Christ nous a donnée. Parce que Matthieu 18 nous dit, je vous le dis en vérité, Jésus-Christ nous dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous allez refuser, tout ce que vous allez exclure, tout ce que vous allez défendre, tout ce que vous allez interdire, tout ça sera délié sur la terre. Ça veut dire, ce que vous allez accepter sera accepté. Ce que vous allez accueillir pour vos enfants sera accueilli. Ce que vous allez permettre sera permis. Ce que vous allez autoriser sera autorisé. Mon frère et ma soeur, voilà un exemple d'une mère qui a exercé l'autorité que Dieu lui a donnée. Et vous allez voir comment ça a sauvé son enfant. Je voudrais attirer notre attention sur ce que cette mère a dit. Elle dit quoi? J'ai demandé au Seigneur de faire de un de mes 4 garçons un prédicateur. Une mère a déclaré. Elle dit que j'ai 4 garçons. Seigneur, fais de un de mes 4 garçons un prédicateur. Regardez comment ça a suivi ce garçon. Ce garçon, mon frère et ma soeur, il n'a pas pu résister à la prière et à l'autorité que sa mère a exercée. Elle dit, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai conçu. Je te le consacre, Seigneur. L'enfant va fuir, il va faire tout ce qu'il veut. Le Seigneur l'a rattrapé. Parce que la mère lui a donné. Dieu vient toujours prendre ce qu'on lui donne. Si tu dis à Seigneur, je te donne mon enfant pour qu'il soit saint dans ta maison, il va être saint. Seigneur, je te donne mon enfant pour qu'il soit qu'un grand, il va être un grand. La prière que nous venons de faire, c'est une prière que tu dois continuer de faire pour tes enfants. Parce que Dieu t'a donné une autorité. Ce garçon, est-ce qu'il est responsable de ça? Non. Jusqu'à ce qu'il ait un AVC et que Dieu le bloque là. Et la maman vient dire, c'est moi qui l'ai consacré au Seigneur. J'ai consacré un de mes enfants. Je ne sais pas lequel. Et Dieu a pris un dedans. Mère, tu as une autorité pas possible. Père, tu as une autorité pas possible. Donc quand tu te positionnes pour tes enfants, exerce cette autorité. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Avec cette autorité, il va délivrer tes enfants. Avec cette autorité, il va les oindre. Avec cette autorité, il va ouvrir leur intelligence. Avec cette autorité, il va les positionner là où tu veux qu'il les positionne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais attention également à ce que tu dis. À ce que tu dis. Qui sont sortes de malédictions contre leur vie. Ne dis pas à ton enfant vaurien, tu seras vaurien toute ta vie. C'est dangereux pour une mère, pour un père de le dire. C'est dangereux. Parce que ça va le suivre. Et le Satan va prendre pour agir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, il va en manger les fruits. Quels fruits tu veux? Si tu veux de bons fruits, tu vas en manger de bons fruits. Donc proclame de bonnes paroles. Si tu veux de mauvais fruits, tu veux te rassasier de mauvais fruits, proclame de mauvais fruits. Ça, je ne t'encourage pas de le faire. Mais que celui qui est saint se sanctifie davantage. Comme dit le Seigneur. Que celui qui est injuste et celui qui est souillé se souille davantage. Mais ce matin, si quelqu'un est intelligent, il a compris ce que l'Esprit veut dire. Amen. Exerce ton autorité, papa et maman. Nous avons fini. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer au service des offrandes et terminer notre culte. Que Dieu nous bénisse.
Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons reconnaître que l'amour de Dieu s'est manifesté lorsque nous avons crié à lui, lorsque nous l'avons appelé, le Seigneur a agi, il a pourvu à nos besoins. Amen. Et nous venons en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, lui dit merci. Amen. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est. Ton grand amour s'est manifesté pour moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en reconnaissance, je viens. Reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ensemble, qu'il est juste et bon. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi je viens, ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus. Ainsi je viens Seigneur, ainsi je viens devant toi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le grand libérateur. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais les miens. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, je t'aime, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mes biens. Tu es le Dieu tout-puissant. Parce que je crois en toi. Seigneur, je te servirai. Jésus, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, je crois en toi. Je veux te servir. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le bon libérateur. Je viens ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le bon libérateur. Alléluia.
Gloire, gloire, gloire à Jésus.